Bienvenue sur FR Games TV, la double chaîne du jeu vidéo en HD. Vidéo sur Elite Dangerous aujourd'hui avec un but précis. Vidéo dont le but va être en fait d'expliquer assez simplement le fonctionnement du scanner ou du radar au choix, parce que normalement le radar c'est le rond au centre où on voit mon petit véhicule en hologramme, alors que vous avez en fait une espèce de scanner qui va vous détecter des signaux. Et en fait aujourd'hui justement le but va être d'essayer d'expliquer simplement, de par mon expérience, de par les missions que j'ai pu faire précédemment, le fonctionnement de ce scanner et savoir interpréter en fait ce que vous allez pouvoir percevoir en termes visuels et en termes auditifs au niveau des signaux. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que vous ne pouvez pas aller sur les planètes vous balader avec un SRV ou VRS en français, donc véhicule d'exploration planétaire, si vous n'avez pas Horizon, d'accord. Donc voilà, donc déjà priorité à avoir Horizon. Ensuite, il vous faut donc installer un hangar à véhicules planétaires dans l'un des compartiments internes de classe 2, de classe 4 ou de classe 6 de votre vaisseau. Vous ne pouvez pas installer un hangar de véhicules planétaires dans les autres classes que ceux que je viens de vous citer. Et une fois que vous aurez installé un hangar de véhicules planétaires, il vous faudra mettre une baie à véhicules mobile dedans, qui comprend un SRV ou un VRS en français. Moi j'appelle ça un SRV parce que au final c'est le terme générique. Donc ensuite, si je peux vous donner un petit conseil, le maniement du SRV au départ est pas forcément des plus évidents selon les personnes. Enfin, moi personnellement, j'avais vraiment l'impression que quand j'accélérais, il continuait à accélérer plus ou moins continuellement sans jamais s'arrêter, et que quand moi je voulais qu'il s'arrête, il mettait extrêmement longtemps à le faire, voire il ne le faisait pas. Et si je peux vous donner un petit conseil du coup par rapport à ça, c'est d'aller dans Options, d'aller dans Commandes. Moi ça m'a changé la vie personnellement, et du coup j'apprécie de pouvoir manier le SRV grâce à ça. Vous allez dans conduite propulsion, incrément de propulsion VRS. Là de base vous l'avez en continu et moi je l'ai mis en 10%. Et rien que le fait d'avoir fait ça, pour moi ça me change la vie. Personnellement maintenant je m'éclate avec mon petit SRV, alors que la toute première fois j'avais vraiment pas forcément apprécié. Alors déjà, comment j'ai fait moi pour personnellement comprendre les signaux à interpréter sur le scanner, c'est qu'en fait j'ai eu besoin de monter en rang pour pouvoir me payer un vaisseau. Là pour l'instant j'ai pas ce vaisseau, mais j'ai monté quelques rangs. Donc là je suis rang matelot 21% au niveau de la fédération, parce que je compte me payer un vaisseau. Et c'est en fait à cause de ça que j'ai dû en fait bouffer de la planète pour faire des missions de récupération, comme je vais vous faire voir. Là j'en ai une là, recherche et sauvetage planétaire. C'est en fait c'est certaines missions qui rapportent un peu plus par rapport à d'autres choses que vous allez pouvoir faire, par exemple d'un spatioport dans l'espace à un autre en fait, d'un spatioport à un autre. Là c'est vraiment des choses déjà qui changent un petit peu, et puis qui rapportent un peu plus en pourcentage que ce que je faisais avant, et donc je trouve ça un peu plus intéressant. Et du coup à force d'en manger, j'ai fini par interpréter pas mal de signaux, et je les connais pas tous, notamment les bâtonnets que vous voyez de haut en bas sur le scanner. Je sais pas exactement de quoi il s'agit à l'heure actuelle, j'ai quelques vagues idées mais je ne sais pas encore ce que c'est. Donc si vous avez la réponse, vous pouvez me le dire, les bâtonnets que je vais vous faire voir à l'instant. Et donc voilà, après sinon vous allez avoir plusieurs types de signaux. Mais avant d'expliquer déjà tous ces signaux là, je vais déjà commencer par vous donner quelques petits conseils concernant donc le SRV. Déjà, si je peux vous donner un conseil, c'est que quand vous partez en exploration sur une planète, de mettre toute votre puissance sur moteur. Après, évidemment, si vous allez vous fight avec, par exemple, des sentinelles, des Goliaths, des machins, des trucs, etc., là, vous mettrez votre puissance sur armement. Mais de base, pour vous balader, vous mettez votre puissance sur moteur. Si vous avez le shield qui est abîmé, vous mettrez votre puissance sur système, pour que ça recharge les shields plus vite. Mais encore une fois sur moteur, pourquoi? Parce qu'en fait la puissance maximale sur moteur va vous permettre d'avoir un maximum de pousser en fait. Comment ça s'appelle, on va appeler ça la poussée verticale en fait, tout simplement. Et c'est à dire que sur des terrains, là ça va, c'est un terrain relativement plat, mais vous allez avoir des terrains qui vont vraiment être impraticables au possible, je vous garantis, j'ai déjà donné. Et avec des boss immondes, et du coup si vous voulez pas y passer 2 ans, vous êtes obligé quand même d'aller un minimum vite. Et le problème c'est que votre SRV il est extrêmement fragile, et vous allez devoir, à chaque fois que vous faites un saut, un saut quoi, relativement haut, vous allez devoir amortir après à chaque fois votre chute, sous peine de prendre des dégâts quasiment à chaque coup, et qui vont
vont se révéler relativement conséquents au final. Et votre SRV, je vous garantis, la vitesse elle tombe assez phénoménalement. Donc voilà. Ensuite, chose à savoir, c'est que du coup, votre SRV, vous pouvez le réparer, vous pouvez refaire le plein d'essence et vous pouvez remettre des munitions. En sachant que ces choses-là, vous allez les faire avec des ressources naturelles que vous allez ramasser sur donc la planète, au fur et à mesure que vous allez explorer. Justement, en interprétant les signaux, vous allez trouver des choses qui vont vous servir. Et donc pour ceci, vous allez aller dans votre menu de droite. Vous allez dans votre inventaire, vous avez donc des matériaux que vous avez ramassés ou que vous n'avez pas encore ramassés, et vous allez dans synthèse. Et dans synthèse, vous avez rechargement des munitions VRS, réparation VRS, plein de carburant VRS. Après, tout ce qu'il y a en dessous, ce sera pour votre vaisseau. C'est-à-dire que vous pourrez aussi ramasser des choses qui serviront pour votre vaisseau à améliorer quelques petites choses. Vous voyez que moi là, j'ai déjà un carré qui est sélectionné à droite, en dessous la première flèche, qui correspond donc à un plein de carburant que j'ai fait dernièrement, ou que je peux faire, apparemment que je peux faire, parce que j'ai ce qu'il faut en termes de matériel. Mais du coup je vais le garder. Et à chaque fois que vous avez, enfin pour chacun de ces trois trucs que vous pouvez faire, en gros c'est pas des crafts, mais en gros c'est trois crafts que vous pourrez faire à partir des matériaux que vous avez récupérés, vous avez à chaque fois basique, standard et premium. Basique, ça va vraiment vous faire, bah voilà, si vous remettez de l'essence, bah ça vous remettra de l'essence point barre. Par contre, si vous mettez en standard, vous voyez qu'en bas il y a marqué bonus de plus 100% à la qualité du carburant. Donc je pense que du coup vous consommez beaucoup moins. Et là c'est plus de 100% à la qualité du carburant, donc vous consommez encore moins. Réparation du VRS va vous rendre plus bonus de 100% à la solidité de la coque. Donc mieux vaut faire un premium, mais bon, faut trouver le matériel qui va pour pouvoir améliorer confortablement la solidité de la coque de son VRS. Mais déjà le fait de savoir que vous pouvez le réparer, c'est déjà pas mal à savoir. Et je vous conseille de ne pas aller en dessous de 30% quand votre coque elle atteint 30%. Clairement ralentissez, prenez le temps d'aller ramasser des ressources pour pouvoir comment dire, pour pouvoir réparer ou refaire le plein, éventuellement refaire la pointe de votre VRS. Maintenant je vais rapidement vous parler de l'interprétation du scanner. Donc il y a une chose primordiale à savoir, une chose essentielle, c'est la différence entre les ressources qui vont être naturelles, qui vont être fournies par la planète, de ce qui va être minerai, pierre, etc., etc., et ce qui va être après en fait comment ça s'appelle, du matériel comme par exemple un vaisseau, ou comme par exemple des sentinelles, ou comme par exemple des... Bah, tout ce qui va pas être naturel en fait, tout ce qui va être artificiel et qui a été créé tout simplement par l'homme, on va dire. Donc voilà, pour faire cette distinction là, à part pour les vaisseaux, je vais vous le faire voir juste après, vous avez en fait le radar, votre scanner qui va être scindé en deux. Vous avez la partie qui va être la plus au loin et la partie qui va être la plus auprès de vous. La partie qui va être la plus au loin, c'est là que vont apparaître les objets, on va dire les signaux, qui sont artificiels. Et la partie qui va être proche de vous, ça va être les signaux qui sont naturels. Exemple, là on voit pas mal de pointillés et à chaque fois c'est trois traits horizontaux. Donc ces trois traits horizontaux qui sont vers nous et qui sont, il y a des pointillés, des endroits un peu plus gros, etc., etc. Donc ça je peux vous dire déjà d'ores et déjà que c'est une ressource naturelle. Moi je sais même la ressource dont il s'agit, mais ça c'est au fur et à mesure du temps que vous arriverez à l'interpréter. Et là pour l'instant on n'a pas ici donc d'objets, on va dire de signaux, de marques, de traces de signal. Comment on dit, artificiel. Voilà, on va utiliser artificiel et naturel, ça va être le plus simple. Ça, on n'en a pas. À part, justement, ici, quand vous allez vous mettre au niveau du vaisseau, vous allez avoir là un signal qui va être donc là artificiel. Alors pour les vaisseaux c'est étonnant, c'est qu'en fait ça va en gros de tout en haut jusqu'à tout vers vous. Alors, à chaque fois les vaisseaux, c'est ça j'ai remarqué, enfin je sais pas si c'est le cas pour exactement tous les vaisseaux, mais j'en ai déjà testé sur plusieurs et à chaque fois ça allait vraiment du haut jusqu'au bas, et donc c'est assez caractéristique quand vous avez un signal comme celui que vous voyez lorsque je regarde le vaisseau, avec le bruit caractéristique. Il faut aussi tendre l'oreille, hein, parce que le son est aussi important que le visuel, et au fur et à mesure du temps vous allez vous rendre compte du fait que le son est caractéristique aussi selon ce que vous allez avoir comme signal. Donc là vous voyez bien qu'en fait vraiment vous allez avoir plusieurs lignes qui vont se superposer et qui vont au final prendre plus ou moins l'intégralité du scanner en termes de hauteur en fait, tout simplement. Donc ça c'est vraiment caractéristique des vaisseaux, parce que le reste, tout ce qui va être artificiel sera en haut et tout ce qui va être naturel sera en bas. Donc voilà, donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va renvoyer mon vaisseau. Je vais renvoyer mon vaisseau.
Alors après, il peut aussi se renvoyer de lui-même. C'est-à-dire que si vous vous éloignez trop de votre vaisseau, il se casse. Ce qui fait que paniquez pas si genre vous êtes sorti de votre vaisseau, que vous êtes parti faire un tour, et quand vous revenez à votre vaisseau, au final il est plus là, il s'est tiré. Clairement c'est normal en fait. Hein. C'est logique. Et après vous pourrez vous-même le rappeler en fait. Là je sais pas si je peux le rappeler tout de suite, mais je vais voir. Est-ce que je peux le rappeler? Rappeler vaisseau. Alors pareil, pour rappeler le vaisseau, il faut que vous soyez assez loin d'une installation. Donc là par exemple, on voit que tout au bout il y a, dans les cibles, il y a Frayley Reach, avec ma très bonne prononciation anglaise, qui est donc une base planétaire. Et si vous êtes dans, comment on va dire, dans la périphérie de cette base, si vous n'êtes pas sorti de cette base en gros, eh ben vous pourrez pas rappeler votre vaisseau. Donc il faudra que vous sortiez, et pour ceci vous allez tout simplement ouvrir ce menu là, vous allez dans VRS, et là vous aurez affiché en rouge un chiffre avec marqué MIN derrière, M-I-N, et en fait faut que ce chiffre vous le fassiez tomber à 0, donc il faut que vous vous éloigniez de la base, et quand ce chiffre va être tombé à 0 et qu'il se sera donc enlevé en rouge, vous pourrez rappeler votre vaisseau, voilà tout simplement. Donc maintenant le type de ressources, enfin le type de ressources ou le type de signal en fait à interpréter. Quand c'est trois traits comme ça horizontaux, c'est un caillou que vous allez pouvoir donc tirer dedans pour ramasser des ressources. Donc on va aller le ramasser tout de suite. J'ai pris une petite mission aussi, donc c'est recherche et sauvetage planétaire. Donc il faut aller, en gros c'est un mec qui s'est craché, il faudra que j'aille rechercher sa nacelle de survie. Et donc voilà, on va faire ça aussi après. Mais déjà je vais vous faire voir les ressources. Donc en fait les ressources c'est simple, quand vous avez un signal vous vous dirigez vers lui, et au fur et à mesure parce que il prend plus vous êtes loin, plus le signal va s'étendre sur le terme de la longueur en fait de votre scanner, d'accord. Donc là en gros vous voyez plein de pointillés, mais plus on va se rapprocher, plus ça va se rétrécir pour donner au final un point ou 2 points, ça dépend là, vu qu'on est loin on peut pas savoir d'avance, mais plus on va se rapprocher, plus ça va se rétrécir pour vous indiquer du coup si vous vous éloignez ou si vous vous rapprochez. Donc là tout simplement moi ce que je vais faire c'est que je vais bombarder jusqu'à essayer de m'approcher le plus près de cette ressource, qui sera donc un caillou à miner, hein. Donc alors si, tout petit conseil quand même. Y a alors là vous avez des petits cailloux sur lesquels je peux rouler et que ça ne fait rien. Mais à partir d'une certaine taille, et c'est difficile à estimer parce que ça peut être un tout petit peu plus gros que l'autre. Celui-là par exemple, si je vais dessus, il va me taper. Vous voyez là j'ai pris un choc. Et vous voyez pourtant il est pas beaucoup plus gros que tous les autres en fait, hein. Clairement ceux-là je peux rouler à fond dessus, ça pose aucun problème. Mais du coup dès que vous avez un doute et que vous voyez un caillou un tout petit peu plus gros que les autres, et vous mettez un coup de pchip shit là. Voilà. Un coup de gaz, et comme ça vous passez au dessus sans avoir de dégâts, sans avoir à contourner et mettre des coups de volant, parce qu'à haute vitesse les coups de volant peuvent tout de suite vous faire des têtes à queue. Et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on met la puissance maximale sur les moteurs, c'est pour pouvoir esquiver des ravins, esquiver des cratères, esquiver des cailloux, etc., etc. Moi je sais que je passe énormément de temps en fait en l'air, contrairement au temps que je passe à rouler en fait. Clairement je suis tout le temps en pchip shit, quasiment tout le temps. Ça fait gagner un temps énorme quand vous avez des creux, des bosses, etc., etc. Vous gagnez un temps fou en fait juste à mettre un coup de pchip shit au bon moment. Voilà. Mais pensez bien par contre quand vous atterrissez à... Comment ça s'appelle? Ah, vous voyez, là, on va s'approcher d'un caillou. Alors, ce caillou-là, en fait, c'est les ressources de base. Ça, c'est vraiment un truc qui va vous servir. C'est les ressources de base, on va dire. C'est les ressources qu'il va vous falloir, telles que le soufre, telles que fer, nickel, ou des choses comme ça, qui vont vous servir pour la réparation de votre VRS. Inventaire, je rappelle, synthèse. Vous allez dans réparation VRS, basique. Vous avez nickel x1, fer x2. Et ça, ce genre de ressources-là, vous allez les retrouver justement avec ces 3 traits horizontaux. Des traits fins, hein, je précise, parce qu'il y a aussi des traits épais qui signifient encore des choses différentes. Donc là j'ai 3 traits, donc on va s'approcher, il doit pas être loin mon caillou. D'accord, on est à côté, il est là, voilà, il est là. Donc une fois que vous êtes à côté de ce caillou là, ce que vous allez faire c'est que vous allez le loquer. Il faut à chaque fois loquer. Si vous loquez pas, vous allez galérer à tirer dessus, ça tirera jamais dessus, etc., etc. À partir du moment où vous l'avez loqué, vous pouvez tirer, ça tire dessus. D'accord? Donc vous tirez dessus, et après vous loquez les cailloux qui en sortent. Là par exemple c'est du soufre, donc c'est ce que je vous disais avant, c'est des matériaux de base, tout ça, le soufre il vous permet comment ça s'appelle, de faire le plein d'essence, enfin ou de carburant, parce que c'est sûrement pas de l'essence qu'ils mettent dedans, mais plein de carburant.
Alors après, pour ramasser cette ressource-là, vous allez donc ouvrir votre récupérateur. Mais vous ne pourrez pas le ramasser, comme vous allez pouvoir le constater, si vous ne l'avez pas locké avant. Donc locké, c'est verrouillé, hein, c'est sélectionner cible à 12 heures, je crois, un truc comme ça. Donc vous sélectionnez cible à 12 heures, là vous avez un petit carré qui s'est affiché à gauche à la place d'habitude de la sphère qui vous permet l'orientation en fait lorsque vous verrouillez une cible. Et là du coup vous allez vous déplacer tout simplement dessus et là ça vous marque en haut à droite ressources récupérées, éléments soufre. Là on voit qu'il y a deux petits carrés blancs sur mon radar, ce qui veut dire qu'il y a encore deux autres que j'ai pas ramassés. Donc moi j'en ai pas besoin du fer, hein. J'en ai déjà, il me faut du nickel moi. Donc le nickel se trouvera dans un autre truc. Donc je vais fermer mon récupérateur. Donc pensez bien surtout à verrouiller chaque chose que vous ramassez, parce que sinon vous la ramasserez pas tout simplement. Et c'est pareil pour les containers, c'est pareil pour tout ce que vous aurez à ramasser. Donc il faut bien penser à locker. Donc ces trois traits là horizontaux, caractéristiques de ce caillou là, sont des ressources qu'il vous faut de base pour l'essence ou pour réparer en fait votre VRS. Ensuite on va essayer de se diriger vers un truc un peu différent. Là on voit qu'on a un signal. Et au lieu d'avoir, comme juste avant, en fait, trois traits horizontaux, on va en avoir qu'un seul là. Là, on a un seul trait horizontal. Donc on va aller voir ça. Après c'est assez simple à suivre, hein. Quand vous avez un spectre, quand vous avez un... Comment que ça s'appelle? Quand vous avez un signal comme ça, c'est relativement... Ah vous voyez là j'étais en train de discuter, j'ai pas fait gaffe. Donc vous voyez, donc on se rend pas compte, mais j'ai déjà cassé 10 points de vie à mon SRV. En sachant que ça tombe très très vite, parce que là du coup c'est pas très vallonneux, il n'y a pas beaucoup de boss, il n'y a pas beaucoup de trous, etc. Mais je vous garantis que ça va vite quand c'est pas sur du plat comme ça va très très vite. Donc pensez à mettre du pchit tout quasiment constamment et à doser pour arriver à gérer votre truc en fait. D'accord, donc là on doit pas être loin de la ressource. Allez, il est là. Hop, c'est ce caillou là. Donc après vous pouvez passer en mode tourelle, ce qui est plus facile tout simplement pour viser, hein. Mais encore une fois il vous faudra locker, et à partir du moment où vous allez locker, vous allez pouvoir tirer. En mettant sur arme, parce que sinon vous n'avez pas de tir. D'accord. Oula. Voilà, donc là on a du manganèse, donc qui sert encore une fois pour plein de choses. Et on a du fer, mais moi j'en ai pas besoin, il me faudrait éventuellement du nickel. Mais vous voyez là déjà le manganèse on l'avait pas dans la ressource d'avant. Et c'est pour ça qu'en fait les signaux sont différents. Et que les bruits vont être différents au niveau de vos signaux aussi. Donc maintenant on va essayer de trouver un signal artificiel. Parce que voilà, au niveau des signaux qui sont clairement proches de vous, vous savez que c'est des ressources. Donc il y en a plusieurs sortes, hein. Il y a, comme je vous ai dit, il y a un seul trait, il va y avoir deux traits, il va y avoir trois traits, etc. Vous avez plein de choses différentes, avec des bruits différents. Mais voilà, tout ça c'est que des ressources fournies par la nature et qui servent en gros qu'à améliorer plus ou moins votre VRS, faire le plein d'essence ou des choses comme ça. Voilà. Donc là encore une fois c'est pas le bon signal, hein, mais je vais essayer de me déplacer. Pour l'instant j'ai pas grand chose au final sur le scan. J'essaye de trouver le signal qui correspond à ma mission en fait. Là ma mission de nacelle, je connais le signal qu'il faut que je trouve par rapport à ça. Donc c'est un signal qui sera vers le haut, hein, ou vers la profondeur on va dire de mon scanner. Et c'est un signal qui aura un trait extrêmement épais. Au début ça va apparaître en petit pointillé, mais plus je vais me rapprocher, plus je vais m'apercevoir qu'au final le trait sera relativement épais. Pour vous donner une idée de l'épaisseur, c'est à peu près, là vous voyez, j'ai donc deux signes horizontaux à gauche, assez longs là. Et ben le trait épais c'est à peu près l'espace qu'il y a entre les deux en fait. Ce sera l'épaisseur de ce trait là. Ce sera à peu près ouais, le creux qu'on a entre les deux signes horizontaux à gauche. Et pour l'instant là j'y vais à l'aveugle parce qu'au final pour l'instant j'ai rien en fait. J'ai bien des signes mais c'est pas des signes qui m'intéressent. On n'a rien. Donc je vais aller, je sais pas. Je vais me déplacer, on verra bien. Je vais y aller à l'aveugle, partir dans un sens, on verra bien. Exploration quoi.
Alors ces bâtonnets là que je suis en train de suivre, là, on a des bâtonnets qui vont du bas jusqu'en haut de mon scanner. Et ça, j'avoue que j'ai du mal à interpréter encore. Ah bah voyez là justement, ce que je vous disais, je crois qu'on va l'avoir là. Là on va l'avoir. Regardez, hop, je vais m'arrêter. Là tout de suite, alors c'est pas énorme et vous vous en rendrez compte qu'après. Mais en fait, petit à petit là c'est en train de dessiner une ligne en haut d'une certaine épaisseur. Là pour l'instant on le voit qu'en tout petit pointillé, d'un petit millimètre ou 2 millimètres, etc., etc. Mais plus on va se rapprocher, plus ça va se rétrécir, plus les pointillés vont se coller et au final ça va nous faire une belle ligne bien pleine, bien épaisse. Et ça c'est en général c'est quelque chose d'intéressant. Et comme de toute manière c'est en haut du scan, là je peux vous dire que de toute manière c'est artificiel. Et il y a de fortes chances que ce soit mon objectif de mission là. Donc on va aller voir ça. Vous voyez comment ça commence à se dessiner? Ça devient de plus en plus, ça devient de plus en plus, comment on peut dire, épais. Ouais. Ça forme la ligne en fait, mais c'est encore un peu flou, on va dire. C'est encore un peu vague. Ok, j'ai atterri un peu brutalement, désolé. Faut savoir que, en fait, votre SRV, vous pouvez soit le réparer avec. Ah bah voilà, ça y est, on arrive. Il y a un truc là. Hop, 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 doucement, doucement, doucement. Oui, donc faut savoir que votre SRV, vous le pouvez le réparer donc avec les cailloux que vous allez ramasser, que vous allez miner, etc., etc. Ah mais c'est, t'es sérieux, c'est la ville? Ah, mais je crois que c'est la ville. Ah non, c'est le truc qui est à côté. Non, si, c'est la ville. Ah, peut-être que c'est avant, on va aller voir. Et si vous le réparez pas avec quand vous le minez, en fait, quand vous allez rentrer votre SRV dans votre vaisseau et que vous allez aller vous promener avec votre vaisseau, etc., etc., lui il va remettre en état votre SRV. Donc ça, vous inquiétez pas par rapport à ça. Non, mais là, je pense que j'ai un signal avant quand même, non? Enfin, vous voyez, maintenant, ça fait une belle ligne. Là, on a vraiment une belle ligne. Je pense que c'est pas le même signal que la ville. Je pense que c'est à part en dehors de la ville. Ah, voilà, on y est. Voilà, donc là je peux vous dire, regardez. Alors là, vous avez pénétration du périmètre, etc., etc., qui est en rouge. Donc là, vous rentrez pas tout de suite dedans, vous allez commencer par analyser les choses. Donc là, on a une sentinelle balayeuse qui protège le truc. À chaque fois que vous allez avoir quelque chose d'intéressant, ou quasiment à chaque fois, vous allez avoir des unités balayeuses comme ça. Ça peut être différentes, ça peut être des stingers, ça peut être des sentinelles, ça peut être les gardiens, je crois pas, parce que les gardiens et les Goliaths, je crois que c'est propre aux bases. Mais dans l'idée, enfin, c'est le principe. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez la loquer. Encore une fois, donc vous prenez, vous loquez. Là, on peut pas savoir si oui ou non. Enfin, en gros, vous la loquez avec votre tourelle ou avec votre truc. Et après, vous regardez en bas, surtout si elle est recherchée. Si elle est recherchée, vous pouvez tirer dessus. Si elle est quasi vierge, vous tirez pas dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la bousiller maintenant. Alors, vous allez remarquer, les sentinelles, c'est assez facile à tomber. Hein. J'ai gagné 1000 crédits en haut parce que je viens de buter un criminel, hein, parce qu'elle était recherchée. Et à partir de là, maintenant, il n'y a plus personne qui garde la baraque. Donc, je peux aller sur place. Je vais encore une fois verrouiller mon objectif. Et en effet, c'est ce qu'il faut que je vienne rechercher. Regardez. Transaction, on avait cargaison, donc nacelle d'évacuation occupée. J'en ai 0 sur 1. Je vais la ramasser. Donc il faut que j'ouvre mon récupérateur. Normalement, je l'ai. Donc on regarde dans inventaire, on va dans cargaison VRS en haut et on a bien la nacelle d'évacuation occupée. Donc si je regarde à droite, je vois que j'en ai 1 sur 1, donc là j'ai plus qu'à rentrer à la base maintenant pour valider ma mission. Et ce qui me donnera des points parce que... Enfin là ça me donnera pas de points pour la fédé parce que je l'avais pas prise pour la fédé parce que j'avais que ça à vous faire voir. Mais dans le principe vous avez compris. Quand vous avez des choses comme ça en haut, vous pouvez tomber sur vraiment énormément de choses. Et après vous allez vous-même apprendre à reconnaître selon le signal, en gros ce sur quoi vous allez tomber. Vous allez avoir des fois un seul trait en haut ou dans la profondeur de votre scanner, encore une fois, assez bien marqué, très bien défini et continu. Et quand vous allez avoir ce genre de truc là, en général, vous allez tomber sur une grosse installation qui va être gardée par plusieurs sentinelles, recherchée ou pas, vous verrez après, selon. Et donc voilà, mais c'est pas pour autant que vous allez avoir du stuff sur place et que vous allez avoir du matos avec lequel vous allez pouvoir repartir. Il y a souvent des installations comme ça, vous allez vous pointer, vous avez 6 sentinelles, un truc comme ça ou quoi, vous avez beau toutes les bousiller, vous regardez sur place, il n'y a rien à faire, il y a juste un point d'accès aux données que vous allez pouvoir pirater mais qui ne servira strictement à rien et vous allez pouvoir repartir bredouille. Sauf si ça fait partie d'un objectif que précédemment vous avez eu en objectif de mission depuis une base.
Donc voilà, donc clairement à ce stade là, je peux pas exactement tout vous expliquer parce que déjà ça sert à rien et que de deux il faut que vous fassiez vous-même vos propres découvertes. Mais vous savez maintenant différencier quelque chose qui est naturel de quelque chose qui est artificiel. Vous savez qu'est-ce qui est plus intéressant que d'autres. Par exemple là les trois traits caractéristiques horizontaux dirigés vers vous, vous savez que c'est un caillou de ressources de base. Donc c'est des ressources qui sont pas extrêmement coûteuses, qui sont pas extrêmement intéressantes. Par contre quand ça va être un seul trait, comme on l'a un peu plus à gauche là, là par exemple pile devant moi vous voyez un seul trait horizontal dirigé vers moi, là en général ça va être des ressources déjà beaucoup plus intéressantes, d'accord. Donc voilà, des ressources que vous trouverez plus rarement. Enfin, après ça dépend aussi de la planète sur laquelle vous êtes. Évidemment selon les planètes sur lesquelles vous allez être, vous allez tomber sur des ressources plus ou moins facilement et d'autres ce sera l'inverse en fait, clairement. Donc voilà. Donc si je peux vous redonner quelques conseils, bah mettez votre puissance moteur hein, et puis du coup pensez quand même à changer pour la puissance arme, pour la puissance système selon l'utilisation que vous en faites, mais ça à la limite c'est comme dans le jeu de base en fait. Au final quand vous êtes en battle, moi je sais que quand je suis en battle, bah, si j'ai perdu mon shield, bah, je vais charger sur système. Si j'ai besoin d'une puissance armement conséquente, je vais charger sur armement. Et si j'ai besoin de pouvoir partir assez rapidement parce que je suis en train de me faire latter proprement, bah, je vais charger sur moteur. Donc voilà. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous trouvez que j'ai pas forcément soit très bien dit, mais je veux pas non plus que tout soit dit à 100%. Je veux dire, il y a des ressources, c'est à vous de les découvrir aussi. Maintenant que vous avez les moyens aisément de pouvoir trouver des ressources, etc. etc. Donc c'est à vous après de faire vos propres découvertes aussi et d'aller gratter un peu, ça fait partie du truc aussi hein. Moi personnellement comme je vous dis j'en ai mangé parce que j'ai du rank pour la fédé au vu de m'acheter un vaisseau et c'est ça qui m'a fait, forcer à aller sur les... Ah, ça je peux vous dire Mésosidérite, ça je peux vous dire que c'est un truc qu'on trouve pas forcément tout le temps et dont les ressources en général sont assez intéressantes. Qu'est-ce qu'on a là? On a matériaux carbone. Bon, après, ça, on en trouve quand même assez souvent. Et manganèse. Mais voilà. Moi, j'en ai pas besoin. Tous ces trucs-là, j'en ai déjà sur moi. Je suis blindé, j'ai pas la nécessité. C'était juste pour vous faire voir. C'est juste pour vous faire voir que les ressources étaient différentes là-dedans que dans les trois précédents superposés, bah, comme on en a là encore. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, bah, si vous avez des questions n'hésitez pas, si vous-même vous avez des choses à m'apporter que j'ai omis de dire ou que vous pensez pouvoir compléter la vidéo, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Si vous voulez me retrouver in-game, c'est S-6 Kadri, K-A-D-R-I-2-L sans le E. Et j'ai déjà des gars de ma team avec moi qui jouent sur le jeu avec moi. Et puis voilà quoi, bientôt à suivre des missions planétaires, donc des missions d'infiltration ou de bousillage simplement d'une base pour accomplir d'autres objectifs. Et donc voilà, au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Moi je vais rappeler mon petit vaisseau tranquillement. Hop. Hop, rappeler vaisseau. On va l'attendre ensemble. Je vais monter dedans, transférer ma cargaison. Alors pareil, la cargaison, il y a des choses que vous pouvez transférer dans votre vaisseau et il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas transférer dans votre vaisseau. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'au final, tout ce que vous pouvez faire en fait en termes de synthèse, que vous puissiez améliorer ou pas votre... que vous puissiez améliorer votre... comment ça s'appelle votre SRV ou que vous puissiez améliorer votre vaisseau, c'est excellent en fait, c'est vraiment magistral. Ah, mon vaisseau vient de sortir d'hyperespace. Ou d'hypernavigation, je vois, comme tu le sens. Voilà. On va aller chercher mon petit vaisseau. Donc vous allez voir encore une fois la marque du vaisseau, elle est caractéristique. Vous voyez, ça prend bien de tout en haut à tout en bas de votre scanner. Et c'est quasiment tout le temps le cas. Après, est-ce que c'est une bande fine en haut, une bande... Enfin, deux bandes fines en haut comme moi là j'ai, plus une bande épaisse au milieu, plus une bande semi-épaisse en bas, je sais pas, mais je pense que ça change. Mais après, c'est caractéristique, quand vous voyez quelque chose comme ça, vous savez déjà sur quoi vous allez tomber. Donc voilà. Si quelqu'un peut m'expliquer, parce que j'avoue que j'ai pas encore tout à fait saisi les bâtonnets, alors j'ai l'impression, je pense que ça peut être plus ou moins des indications assez vagues et qui peuvent vous dire, en gros par là vous êtes susceptible de trouver des trucs mais on vous dit pas quoi, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu ça, parce qu'à chaque fois que je suis des bâtonnets, ça me mène à rien, mais dans les alentours, quand j'arrive au niveau des bâtonnets, par contre j'ai des nouveaux signaux qui apparaissent un peu au loin, etc., etc. Donc je me demande si c'est pas juste pour aiguiller un peu de manière, comment dire, un peu grossière en fait, qu'il va y avoir quelque chose dans les parages.
Donc voilà, vous avez les phares aussi qui peuvent être utiles si jamais. Moi je les utilise pas, mais chacun ses trucs. Après il y a énormément de choses qui peuvent vous servir, hein. Vous pouvez par exemple zoomer ou dézoomer votre radar pour voir plus ou moins loin. Vous pouvez... Enfin voilà, voilà, il y a énormément de choses selon vous, vos goûts. Il y en a, moi je sais que des fois je fais des tours avec mon vaisseau, parce qu'avec mon vaisseau j'ai une vue de plus haut, donc j'arrive à mieux voir, et des fois c'est mieux pour... comment dire, pour repérer des choses au sol tout simplement. Donc là vous allez faire transférer cargaison, vous allez nacelle d'évacuation occupée, et là vous voyez, là en fait on a cliqué sur transférer et tout, mais c'est pas encore transféré, donc il faut bien penser à, en bas à droite transférer, sinon ça le fait pas. Là vous avez eu un petit son qui confirme que c'est bien fait, on peut embarquer. On va retourner à la base. Et on va se quitter là-dessus. De toute manière, moi je vais pas vous emmener à la base parce que ça a aucun intérêt. Mais voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez même pas à la partager d'ailleurs si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes qui éventuellement galèrent avec le radar. C'est pas forcément évident à comprendre du premier coup, mais en cherchant un peu, on finit par arriver à comprendre. Et donc, bah voilà, à la prochaine, et puis salut à tous.